Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle session de vidéo où nous allons voir de A à Z comment créer son site internet vitrine. Nous allons repartir de A à Z en commençant par la base. L'idée c'est de trouver l'hébergement et la formule qui convient le mieux à votre budget et aussi en termes de performance pour ne pas que vous vous retrouviez bloqué. Bien, donc pour commencer, qu'est-ce que c'est un site internet vitrine? Et qu'est-ce que c'est tout simplement un site internet? Donc un site internet, il faut imaginer que on va prendre l'analogie d'une ville. Si internet est une ville, dans cette ville nous avons des maisons et chaque maison est un site internet. Donc c'est la première chose à savoir, c'est que votre site internet, ça sera un objet qui va être localisé quelque part au pays d'internet, donc dans la ville d'internet. Et pour trouver ce site internet, il faut que que vous ayez une adresse. Cette adresse, on appelle ça un nom de domaine. Votre nom de domaine, votre adresse, commencera toujours par www, en fait pour être exact, https, suivi ensuite de www, le nom que vous allez lui donner, et suivi de l'extension. L'extension, très important, .com, .fr, .ca. Tout ça, les extensions, ça va donner une indication sur la nature de votre site ou la localisation de votre site. Par exemple, .com, c'est pour commercial, c'est l'abréviation de commercial. .gouv, c'est un site du gouvernement. Par contre, .fr, c'est français, un site d'une entreprise en France. .ca, Canada, etc., etc. Ici, le choix du nom de domaine, vous allez avoir le choix. C'est vous qui allez choisir ça. Avant, les 3 W, c'est pour World Wide Web. Donc ça, c'est le début de tous les sites internet. C'est devenu tellement commun qu'on n'est pas obligé de le mettre. Quand on cherche un site internet, il suffit de taper juste monchoixdenom.com et on va tomber sur votre site. Pas besoin de mettre le 3W. Et en avant, ici, ça c'est le protocole de communication, HTTP. Alors, ça veut dire qu'on a affaire à un site internet. Et le S ici, c'est pour sécuriser. Très très important. HTTPS, c'est un site internet sécurisé avec un protocole spécial. Et ce protocole, en fait, il est très important parce que maintenant sur Google, lorsqu'on va choisir notre formule d'abonnement, il va falloir qu'on installe ce certificat de sécurité sur notre site afin que Google prenne en compte notre site. Sinon, dans les navigateurs, notre site sera dit non sécurisé et les personnes qui voudront y accéder ne pourront pas y accéder. Donc très important, je résume, votre adresse finalement. Vous allez pouvoir choisir cette partie-là et également cette partie-là. Et la partie en avant, vous en tenez pas compte, mais par contre, quand on va choisir l'abonnement, on va prendre un abonnement qui nous permet d'installer un protocole sécurisé pour l'accès à notre site, de sorte à ce qu'il soit visible et accessible depuis n'importe quel navigateur. Donc quand vous choisissez un nom de domaine, ce nom de domaine, c'est en fait un brevet que vous allez déposer pendant un certain nombre de temps. Par exemple, si j'achète rodrigue.fr, je vais avoir la possibilité d'utiliser ce rodrigue.fr pour créer mon site internet, ou pas. Je peux très bien acheter un nom de domaine et ne pas créer mon site internet tout de suite. C'est comme si j'achetais une adresse, un terrain quelque part dans la ville d'internet, mais que je ne construisais pas tout de suite. Personne d'autre ne pourra utiliser ce nom de domaine parce qu'à partir du moment où je vais l'acheter, il sera enregistré dans des registres internationaux et personne d'autre ne pourra venir également utiliser ce nom de domaine et l'acheter à nouveau pour pouvoir faire son site internet. Donc, votre nom de domaine, quand vous allez le choisir, il faudra s'assurer au préalable que personne d'autre l'a utilisé parce que si vous faites tout votre site internet en partant du principe que c'est ce nom de domaine que vous allez faire sans avoir au préalable testé s'il était disponible ou pas,
eh bien, vous allez vous retrouver le bec dans l'eau parce que vous serez obligé de choisir un autre nom de domaine. Donc, choix du nom de domaine à condition qu'il soit disponible. Pour savoir si le nom de domaine auquel vous pensez est disponible, vous allez aller sur Internet. Je teste en mettant l'adresse que je souhaite utiliser. Donc, petite chose à savoir, un nom de domaine ne possédera jamais de caractère accentué ou d'espace. Parce que vous doutez bien qu'à part en France, dans les pays anglo-saxons, on n'utilise pas les caractères accentués. Donc, une convention internationale, que ce soit pour les adresses email ou pour les noms de domaine, on ne fait pas d'espace. Donc, votre nom de domaine, par exemple, si c'est ordi école, eh ben, en fait, votre nom de domaine, il s'écrira ordi école. Voilà. Donc, je vais contrôler si ce nom de domaine existe déjà. Donc, dans mon cas, je vais venir me placer ici, dans la barre de recherche des adresses, et non pas par mots-clés. Je vais aller me mettre dans la barre de recherche des adresses de mon navigateur préféré, et je vais taper www.ordiecole.fr. Et je valide par la touche Entrée. Si je reçois l'indication que ce site est inaccessible, ça veut dire que le nom de domaine n'a pas été réservé par quiconque, ordiecole.fr. Deuxièmement, ça veut dire qu'il n'existe pas non plus d'hébergement nulle part, donc sur un terrain quelque part, un site internet qui répond à ça. C'est pour ça que ici je n'ai aucune indication. Une fois que vous avez votre nom de domaine, votre site internet, on a dit que c'était une maison que vous devez construire. Il va falloir donc que cette maison, elle soit construite sur un terrain. On appelle ce terrain un hébergement. L'hébergement, donc, c'est l'espace au pays d'internet, le terrain que vous allez acheter auprès d'hébergeurs. On appelle ces personnes-là des hébergeurs de sites internet. Donc, vous allez devoir choisir une formule d'abonnement pour pouvoir héberger votre site chez eux. Alors, il y a plusieurs choses à savoir sur l'hébergement. Premièrement, il faut que cet hébergement vous donne suffisamment de place pour pouvoir y mettre votre site internet. Ici, on va partir sur un minimum de, allez, pour un site juste vitrine, au moins 50 gigas d'hébergement. Géo, c'est pour gigaoctet. Giga, ça veut dire que vous pourrez stocker à peu près 50 milliards de caractères et de chiffres. Largement suffisant pour faire un site vitrine qui va contenir essentiellement du texte, quelques images, un formulaire comme on verra tout à l'heure et éventuellement une ou deux vidéos mais qui ne seront pas hébergées là, qui seront hébergées sur YouTube. Donc c'est largement suffisant au niveau de l'espace. Je dirais même que très honnêtement 10 gigaoctets ça suffit largement à un site internet vitrine. Deuxièmement, il faudra faire en sorte que ce site internet soit capable de pouvoir accueillir des technologies qui permettent de construire très rapidement des sites. Ces technologies, on appelle ça des CMS, Content Management System, et le plus connu, celui que nous allons utiliser ici, ça sera WordPress. Donc c'est celui-là que l'on va prendre parce que c'est à la fois le plus simple et le plus performant. Donc il faudra faire en sorte que votre hébergement soit compatible avec WordPress. Donc c'est le deuxième élément que l'on va voir. Et enfin le troisième élément, vous allez regarder le prix de l'hébergement. Et autre élément qu'il ne faut pas oublier, la possibilité d'avoir sur l'hébergeur, pourquoi pas, à la fois l'achat du domaine, donc la réservation du nom de votre site, le fameux www.quelquechose.fr ou .com, et une adresse personnalisée. Donc si jamais vous mettez votre adresse personnelle sur votre site internet, sachez qu'en moins de 2 semaines, elle va être complètement saturée de publicité, vous ne pourrez plus utiliser cette adresse. Donc l'idéal, ce serait de créer une adresse spécifique pour votre site internet, de sorte à ce que si vous recevez des emails via votre site internet, vous puissiez les recevoir dans cette adresse-là et pas dans votre adresse personnelle. Deuxième élément qui est intéressant, c'est que cette adresse email-là, à chaque fois que vous recevrez un email dedans, vous saurez que potentiellement c'est quelqu'un qui essaie de vous contacter depuis votre site internet. Donc ça vous permettra d'avoir une vigilance particulière pour pouvoir assurer un suivi des demandes par rapport à votre site internet. Donc ici, on va faire en sorte de prévoir un hébergement qui nous permet d'avoir des adresses email personnalisées. Personnalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire, si mon nom de domaine par exemple c'est ordiecole.com ou .fr, je souhaiterais avoir contact, par exemple, pouvoir avoir une adresse contact@ordiecole.fr. Alors c'est important, petit conseil, de choisir un hébergeur qui soit un hébergeur reconnu. Il existe plein de petites entreprises qui proposent des formules d'hébergement qui sont parfois très intéressantes en termes de prix,
Mais le problème, c'est que ils n'ont pas le dos assez solide, donc vous ne savez pas si cet hébergeur-là va tenir dans la durée. Et si aujourd'hui vous lui achetez un hébergement pour 1 an et que l'entreprise met la clé sous la porte dans les 6 mois, votre hébergement que vous avez trouvé à très bon prix, vous serez obligé de récupérer votre site internet et d'aller le faire héberger ailleurs. Donc c'est une opération qui est assez fastidieuse et laborieuse, donc vaut mieux que vous n'ayez pas besoin de déplacer comme ça votre site internet. Donc prenez un hébergeur qui a les reins solides. Nous allons comparer quelques formules d'hébergement. Alors Ionos, il propose une formule d'hébergement assez intéressante ici, les 1 an. Alors ici, pour 1 an, avec une seule boîte mail, parce qu'on va pouvoir choisir plusieurs boîtes mail, jusqu'à 10 boîtes mail ou 100 boîtes mail. Donc ici, on va partir du principe qu'on a besoin d'une seule boîte mail personnalisée. Avec une boîte mail, 250 Go de stockage, l'installation de WordPress qui est inclus, le SSL qui est inclus, le certificat qui est inclus. Donc on va être par mois à 12 € TTC par mois. Ok, donc voilà pour Ionos, donc une formule à 12 € par mois. Donc dans cette formule-là, on nous propose aussi pendant 1 an notre nom de domaine. Donc ça veut dire que après 1 an, il faudra qu'on le paye. Ici, on nous propose pendant 1 an la gratuité. Ensuite, celui que je préfère, moi, c'est OVH. Donc si on part par exemple sur une formule hébergement perso, donc ça ira très bien pour un site vitrine. On voit que le nom de domaine est offert ici aussi la première année. On a un espace de stockage de 100 Go. Le WordPress est pris en compte, trafic mensuel illimité. Donc on va aller sur commander pour voir le contenu de la formule. Voilà, donc ici on voit un certificat SSL qui est inclus. 47,38 € divisé par 12, ça nous fait 3,95 € en fait. Donc on va arrondir à 4 €, ça nous fait 4 € TTC par mois. Donc si je reviens à mon comparatif, on voit que Ionos, on a 12 € par mois. Et là, on voit que OVH, on est à 4 € par mois. Donc il n'y a pas photo. Et donc nous allons passer à la partie concrète maintenant. Je vais acheter le nom de domaine de mon site. Alors nous allons voir maintenant la phase pratique, comment acheter notre nom de domaine et notre espace d'hébergement. Donc nous allons aller chez OVH. Donc je vais taper hébergement OVH dans Google. Je clique sur hébergement OVH.cloud. J'ai mes différentes formules d'hébergement. Donc on a comparé la formule qui nous intéresse a priori, c'est la formule à 3,29 €, donc 3,95 € TTC par mois. Je vais dire commander. Je vais choisir WordPress pour indiquer que le module WordPress va être installé sur mon espace d'hébergement. Le certificat SSL encrypt qui est inclus, donc très bien, je vais faire continuer la commande. Ici, je vais taper l'adresse du nom de domaine que je veux réserver. Donc dans mon cas, ça sera rodriguetechno.fr. Je dis rechercher. Alors on voit que Rodrigue Techno est disponible. Alors je vais cliquer sur acheter à côté de Rodrigue Techno, voilà, pour qu'il soit inclus dans l'offre. Je vais dire continuer la commande. Ici, on me propose différentes options, je ne vais pas les rajouter. Continuer la commande. Très bien, je vais sur payer. Donc à 43,43 € TTC, je vais cliquer sur payer. Ici, comme vous constatez, j'ai mon nom qui est reconnu parce que j'ai déjà un compte client chez OVH, puisque j'ai plusieurs sites hébergés chez eux, avec d'ailleurs mes options de paiement qui sont préenregistrées. Donc vous, dans votre cas, vous allez devoir à cette phase-là vous identifier pour créer un compte chez OVH, donc vous le faites pour pouvoir continuer et arriver sur la même page que moi. Donc ici, mon mode de paiement par défaut, c'est celui que j'utilise habituellement. Je valide ça en disant que j'accepte, j'ai bien pris connaissance, j'accepte que l'exécution immédiate se fasse, je clique sur payer. Je vais confirmer mon paiement bancaire sur Internet avec mon téléphone portable et ça y est, donc la commande est passée. Je vais recevoir du coup plusieurs mails pour m'informer que la commande est bien effective. J'aurai un mail qui me valide ma commande et différents mails qui me valident l'espace de création de ma commande. Avec ça, je termine sur cette première vidéo de la série. Donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère que maintenant, ça vous paraît moins compliqué de passer à la phase concrète qui va suivre dans la prochaine vidéo où nous allons voir d'une part comment designer, créer son site internet. Donc comment je réunis tous les éléments, comment je fais le plan de mon site internet et comment ensuite je vais mettre en œuvre tout ça dans les vidéos suivantes.
Je vous dis à très bientôt ou à tout de suite pour la prochaine vidéo. Au revoir.